On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier organisé par MyFuture en partenariat avec l'OPCO2I Centre Val de Loire et avec l'industrie. Comment allez-vous? Alors avant que vous me répondiez dans le chat, je me présente, je m'appelle David et je vais être présent avec vous pendant 45 minutes. C'est 45 minutes de live métier et vous allez bientôt apercevoir un intervenant, un professionnel qui va arriver et vous présenter votre métier. Je vous l'ai dit, ce live métier, il est présenté par MyFuture. Il y en a certains et certaines certainement qui connaissent justement MyFuture. Pour ceux qui ne connaissent pas, MyFuture, c'est une plateforme dans laquelle on va retrouver deux grosses choses. La première partie, ça va être plein d'offres de stages. Donc que vous soyez en première, que vous soyez en seconde, que vous soyez même en troisième ou après le baccalauréat. Si vous cherchez un type de stage, vous pouvez aller sur la plateforme MyFuture. Vous retrouverez plein de choix différents dans plein de secteurs. Ensuite, la deuxième partie de la plateforme MyFuture, elle est consacrée à la découverte des métiers à travers des vidéos. Donc, vous pouvez très bien avoir des vidéos, ce qu'on appelle des visites virtuelles, où on va se rendre directement dans des entreprises, on va faire ce que vous connaissez un petit peu, des micro-trottoirs, etc. On va interviewer des professionnels directement dans leur lieu de travail pour leur poser des questions. Ou sinon, il y a également ce que vous êtes en train de regarder actuellement, que sont des live métiers. Il va y avoir une personne qui est actuellement aujourd'hui, moi, David, mais à d'autres moments, c'est d'autres personnes qui vont interviewer des professionnels, leur poser des questions sur leur métier et ces professionnels vont aussi vous montrer différentes choses. Ce qui est intéressant avec les live métiers, c'est que vous aussi, vous êtes acteur de ce live. Pourquoi vous êtes acteur de ce live? Parce que justement, vous pouvez poser des questions dans le chat. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on a Thomas qui est modérateur. Et donc, Thomas, il va un petit peu réécrire, vous aider à prendre des notes sur ce qui va être important de retenir dans ce live. Mais il va également être là pour mettre en avant certaines de vos questions. Et ensuite, moi, je les verrai et je les poserai aux professionnels. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer. Comme le disent souvent vos professeurs, il n'y a pas de questions stupides. On est justement là pour vous en apprendre le plus possible. Même moi, je vais apprendre un nouveau métier que je ne connais pas. Donc, j'aurai certainement aussi des questions à poser aux professionnels. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Le live métier, donc comme je vous l'ai dit, ça dure 45 minutes et c'est réparti en 5 parties. La première partie, ça va être une découverte globale du métier en 6 images. La deuxième partie, ça va être un cas concret du travail que va avoir le professionnel à faire. Donc, typiquement, un cas, comment est-ce qu'il va arriver à le résoudre, etc. Troisième partie, on est sur le parcours du professionnel. Justement, qu'est-ce qu'il a fait au lycée, qu'est-ce qu'il a fait après le baccalauréat, par où il est passé pour en arriver là où il en est aujourd'hui. L'avant-dernière partie, c'est les plus et les moins du métier. Il y a beaucoup de plus, généralement, dans le métier qu'on fait parce qu'on aime justement le faire, mais il y a un tout petit peu de moins et ils seront abordés également dans ce live métier. Et enfin, on finira cette vidéo par un cliché ou une anecdote que présentera le professionnel. Aujourd'hui, le professionnel, ça va être John, qui est responsable technique tête militaire. Vous voyez, vous allez voir, ce n'est pas forcément quelque chose que vous connaissez, mais justement, aujourd'hui, on est là pour découvrir un peu plus précisément ce que c'est. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Ceux qui ne connaissent pas, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions. Une fois, il n'y a aucune question qui est bête. J'en profite et je termine cette introduction par faire un petit coucou à certains collèges et lycées. Le collège Paul-Éluard, le collège Saint-Paul, le lycée Samuel Beckett et le lycée Charles-Julie. Voilà, tous les autres collèges et tous les autres lycées, je vous passe un gros coucou. Et n'hésitez pas une nouvelle fois à utiliser le chat. J'essaierai de remonter le plus des questions possible. Et sans plus tarder, on peut accueillir John. Bonjour John, comment vas-tu? Bonjour David, bonjour à tous. Bah écoute, ça va, impeccable, merci. Super, super. Donc, je pense qu'on peut commencer directement avec cette première partie et ces 6 images. Donc, les 3 premières images qui sont au-dessus, c'est plus pour parler de ton métier en général et les 3 qui sont en dessous, c'est plus sur des cas et des missions un peu plus précises. Est-ce que tu peux déjà commencer par les 3 images qui sont au-dessus? Oui, bien sûr. Alors les 3 premières images, elles représentent un peu, mon métier et notamment, la société dans laquelle je travaille. Donc je travaille pour la société qui s'appelle KNDS.
qui a été récemment, renommée et que certains doivent connaître sous le nom de Nexter. Et donc c'est une société de l'industrie de l'armement et on fabrique des produits, pour les armées, donc des canons, des véhicules, et des OK. munitions. Voilà, donc ça constitue mon Et métier, d'où les 3 premières images d'illustration. c'est une entreprise Heu, qui est 100% française ou qui opère un petit peu, dans d'autres endroits? alors nous, on est à la base d'une société, française, qui existe depuis des décennies. Et récemment, et c'est ce qui explique notre changement de nom récent, c'est que nous avons, un partenariat avec une entreprise allemande, OK. qui fait le même métier que nous. OK. Merci beaucoup pour cette pour cette réponse. Tu as d'autres choses à dire sur ces petites photos en haut, un petit peu expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi, tel ou tel type d'armement? Est-ce qu'il y en a qui te parlent plus que d'autres? Oui, alors j'ai choisi celle-là parce que, ceux qui s'intéressent un peu au domaine vont forcément les reconnaître, notamment la première qui est un véhicule, assez connu en ce moment qui s'appelle le César. OK. Qui est produit en partie, sur le site, dans lequel je travaille, donc dans la ville de Bourges. Au milieu, nous avons aussi un canon, plutôt dédié pour les chars et la photo de droite, c'est un panel des différentes munitions qui sont produites, par cette société et moi, travaillant pour la filiale munitionnaire, OK. c'est plus ce qui me concerne moi. Et ce que tu appelles la filiale, munitionnaire, ça correspond à quoi, d'un langage un petit peu plus, vulgarisé? Alors c'est la partie qui va produire des munitions. On est séparés en différentes filiales et on va avoir, une filiale qui va faire plutôt, des véhicules et on va avoir, une filiale qui fait de l'électronique OK. et cetera et nous, on est la filiale, munitions, donc on conçoit et on fabrique des munitions de différents calibres pour différents, types d'armes. OK, et chaque filiale est un peu obligée de discuter avec l'autre pour, savoir si justement, les éléments, par exemple, que toi tu vas donner à une autre filiale, ils fonctionnent bien ensemble? Exactement, tu as tout compris, on travaille en équipe, ouais. OK, super. Donc super, merci beaucoup pour la présentation de ces 3 photos, du haut. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, les 3 du bas maintenant? Oui, alors ça représente un petit peu plus, mes tâches à moi. OK, Donc, en tant que responsable technique, et expert dans les têtes militaires, donc ce qu'on appelle une tête militaire, ça va être, une partie de la munition qui contient de la pyrotechnie et qui va délivrer un effet militaire. Et donc mon métier, consiste à concevoir, des têtes militaires OK, et donc, ce qu'on entend par concevoir, ça va être, designer pour répondre à un besoin. Ça va être, lui donner une certaine forme en fonction des effets qu'on veut lui donner, simuler ces effets et ensuite aller, fabriquer des prototypes pour aller la tester, OK. sur un champ de tir ou un polygone d'essai, d'où la dernière photo où on va, tester en vrai parce que, comme on dit souvent, la réalité appartient au terrain, donc tant qu'on n'a pas tiré la munition, on n'est pas sûr de ce qu'elle fait. OK, OK, ouais, vous êtes vraiment obligé de ouais, d'avoir cette phase de test pour être Toujours, totalement sûr que OK. toujours, c'est ce qui donne la vérité, ouais. OK, OK, super, super. On a déjà une petite question dans le chat qui nous demande: «Est-ce que c'est une grosse entreprise dans laquelle tu travailles et combien est-ce qu'il y a de salariés à peu près?» Tu es pas obligé de savoir le chiffre exact, je pense, mais à peu près. Alors je parlerai surtout par la partie, française, OK. parce que je connais un peu mieux les chiffres, mais, on est une entreprise qui compte environ 5 000 salariés. 5 000 salariés, ah oui, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Ouais, ça commence, ouais. Ouais, ouais. OK, d'accord, bah, super, super intéressant. Merci beaucoup pour justement ces présentations de ces photos. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie, qui est donc un cas concret que tu vas nous présenter. Donc un peu quelle est la mission, que tu peux avoir, les problématiques, que tu rencontres durant cette mission et quelles solutions justement tu vas apporter, à toutes ces problématiques. Eh ben, pas de problème. Écoute, les missions, alors elles sont assez communes à ceux qui font le même métier que moi, que ce soit, dans les munitions, que ce soit dans les véhicules, dans les canons, dans l'électronique. Mmh, Alors même si moi, l'exemple que j'ai donné, s'applique quand même à une munition, mais en général, nous, industriels de la défense, on travaille pour différents clients, mais un client en particulier qui est l'État français, donc les OK, armées et notamment la Direction générale de l'armement
qui est une entité, de l'armée et qui va, exprimer un besoin et c'est eux qui vont dire: «Bah, on a besoin de telle munition, on a besoin de telle arme, de tel véhicule», avec des OK. spécifications, dont eux ont besoin. Donc ce sont des besoins qui remontent directement des utilisateurs et nous, on va être mandatés, par la DGA, alors que ce soit par un contrat ou que ce soit par un appel d'offres, une concurrence, n'importe, à, répondre, aux besoins des armées et donc nous, on va partir d'exigences, on va imaginer, un produit, une OK. munition pour mon cas, qui va être capable de répondre aux besoins, des armées qui ont été exprimés. Donc moi, dans mon cas, ça va être de designer, une munition, une tête militaire qui va être capable de, neutraliser la cible qui m'aura été, désignée. OK, d'accord. Quand tu dis DGA, c'est la Direction générale des armées, c'est ça? La direction générale de l'armement, ouais. De l'armement. OK, d'accord, ouais, très bien. Donc on va te donner par exemple un et l'objectif par exemple qu'on te demande d'atteindre pardon, ça va être quel type à peu près d'objectif par rapport à toi, l'armement que tu dois Alors concevoir? ça va surtout s'exprimer en cible. Si par exemple on va vouloir, une nouvelle munition de char et on va dire: «Bah, moi je veux, la direction générale de l'armement va nous dire, concevez une munition, capable de, tirer jusqu'à telle distance, OK, ouais. et de détruire, tel type de char», donc être OK. capable de percer, une certaine épaisseur de blindage, pour neutraliser la cible, OK. Donc il y a vraiment, oui, une notion de portée et de puissance un peu Voilà, c'est ça. de l'armement, C'est ça d'accord. et des exigences comme ça, on va en avoir plein qui vont répondre à plein de domaines, hein, là, je parle de l'efficacité, mais ça va être aussi, la sécurité évidemment, ça va être, de l'écofabrication, ça peut être, voilà, on va avoir, un panel d'exigences, qui se comptent parfois jusqu'en centaines pour pouvoir sortir un produit, qui répond aux besoins. OK et on est toujours, ça c'est une question plus personnelle, on est toujours, dans une optique entre guillemets d'être en capacité de progresser par rapport à ça? Ou est-ce que, au bout d'un moment parce qu'en fait, moi, je me dis, ça fait tellement d'années, par exemple, qu'il y a de l'armement qui est en construction, que est-ce qu'aujourd'hui, on arrive toujours à révolutionner ça? Est-ce qu'on arrive à toujours aller plus loin dans les je sais pas dire la capacité de l'armement à être encore plus performante? Ou est-ce qu'il y a quand même des Oui, fois toujours. toujours, ouais. Non, non, on progresse toujours parce que, ben, on suit aussi la technologie, hein, il y a pas forcément des révolutions, mais on va avoir beaucoup d'évolutions, Ouais, notamment, dans les matériaux, la qualité des matériaux. On va être capable, d'alléger certaines pièces, OK. on va avoir des explosifs plus performants avec des nouvelles molécules. On va toujours réussir à trouver le petit truc qui va augmenter, la capacité de la munition et à l'inverse, pour ceux qui travaillent, de l'autre côté, du canon, c'est-à-dire ceux qui vont faire du blindage, ils ont les mêmes problématiques que moi et eux, c'est pareil, ils vont avoir les mêmes méthodes, pour pouvoir progresser avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de fabriquer aussi. Aujourd'hui, on s'appuie énormément sur la fabrication dite additive, donc les imprimantes 3D, qui Oui, sont capables aujourd'hui d'imprimer en 3D. On voit beaucoup de plastique, ouais, quand on voit des imprimantes 3D, mais aujourd'hui, on sait imprimer en 3D avec du métal. Donc d'accord. nous, ça va nous permettre d'avoir des nouvelles formes, d'avoir des nouvelles nuances de matériaux et donc du coup d'augmenter nos capacités, de performance. OK, OK, super. Bah, merci d'avoir répondu à ma question. Il y a une toute petite autre question avant que tu en viennes aux problématiques rencontrées. C'est est-ce que c'est un métier dit dangereux, le métier que tu fais? Alors nous, on part du principe que le risque zéro n'existe pas et D'accord. mais ça, c'est valable dans tous les domaines, hein. Mais on y met la sécurité qui va bien pour que le danger soit le plus proche de zéro. Et il faut savoir que nous, on travaille toujours en sécurité. Lorsqu'on va travailler, sur des munitions, je parlais de fabrication de prototypes tout à l'heure. Nous, on va usiner de l'explosif comme on usinerait une pièce métallique, donc avec un tour, avec une fraiseuse. Et évidemment, on n'a pas un opérateur qui est directement, sur la matière pyrotechnique. Tout est, Oui, travaillé en déporté avec, des bras robotisés et voilà, pour essayer de limiter les dangers. On a plein de normes qui nous permettent de savoir comment travailler en sécurité et donc, ouais. on fait pas un métier, je pense, plus dangereux que d'autres. OK, OK, d'accord. Ouais, c'est bien de le préciser, ça va rassurer, je pense, certaines personnes dans le chat et je peux te laisser en venir justement aux problèmes que tu peux rencontrer dans tes missions maintenant.
Alors, les problèmes que j'ai évoqués sont là plutôt liés à mon travail. C'est que, le monde de la pyrotechnie, donc des explosions, pour faire simple, c'est un domaine qui est très, rapide, très énergétique. C'est-à-dire que quand on va faire détonner, un explosif, on va avoir des vitesses de phénomènes qui sont extrêmement rapides. Ok, On va avoir, énormément, de puissance qui va être générée et donc du coup, la difficulté souvent, c'est d'être capable de visualiser ce que l'on veut visualiser. Lorsqu'on veut, être capable de mesurer, une vitesse, mesurer une pression, d'être capable de voir des éclats générés par une munition. ouais. On parle de vitesses, qui sont, toujours de l'ordre du kilomètre par seconde. Donc du coup, la vraie difficulté, souvent, ça va être de capable de visualiser et de mesurer les grandeurs physiques qui nous intéressent. Ok, et ça, c'est avec, tu vas dire, l'expérience que tu arrives au bout d'un moment à bien le matérialiser, le concevoir, le visualiser. Ouais, tout à fait et puis après on va c'est ce que j'ai mis dans les solutions, mais on va essayer de s'appuyer, alors déjà, sur les gens qui savent, parce qu'il y a des gens Ouais, qui ont de l'expérience, hein, donc on va toujours voir nos pairs pour savoir, comment faire et puis, aujourd'hui on s'appuie énormément sur ce qu'on appelle la simulation numérique, qui nous permettent de ah oui, visualiser avec un ordinateur, un phénomène en particulier. ok. Et du coup, ça va nous aider, énormément en amont pour pouvoir, préparer un essai, préparer un moyen de mesure, pour être sûr de visualiser ce qu'on veut. Oui, oui, bah, ça, c'est vrai que ça doit grandement aider parce que tout à l'heure, tu montrais une image justement d'un test grandeur nature. Je pense qu'au tout départ, avant, c'était un petit peu la seule solution pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. Maintenant, c'est vrai qu'avec les solutions numériques, comme tu l'as dit, bah, tu peux peut-être un peu plus modéliser ce qui va Exactement. arriver. Et, ouais. Donc ça, ouais, Exactement et puis la simulation numérique nous permet, de gagner du temps sur ce côté-là et puis de l'argent, hein, mine de rien, parce que, ouais, quand on fait des essais, c'est quelque chose de très coûteux ouais. et lorsque l'on veut, vérifier une performance, ben, au lieu de faire, 50 essais, on va faire 50 simulations et ensuite, des essais, on aura besoin d'en faire 2 ou 3 pour vérifier, qu'on est Mmh. dans les clous et on aura gagné, du temps et de l'argent. Ok, ok, oui, donc c'est tout positif. Et donc ça faisait partie un peu des solutions que tu allais aborder pour régler ces Ouais, tout à problématiques, fait. justement. Exactement. Donc voilà, est-ce que tu peux revenir justement aux solutions que toi tu proposes avec ça, même si tu les as un petit peu évoquées. Bah, C'est voilà, voilà. c'est les solutions, c'est ça, hein, c'est s'appuyer sur l'expérience des gens, Ouais, qui vont nous dire, «Bah, non, là, ton essai, ça peut pas marcher si tu fais pas comme ça». oui, Même parce qu'il y a rien d'évident, hein, parfois on a l'impression que ça va être simple et ça l'est jamais. On a ok, toujours nos aléas et donc du coup, voilà, c'est s'appuyer sur ceux qu'on appelle les experts qu'on a la chance d'avoir dans notre société. On a, dans tous les différents métiers, hein, là, moi, je mmh, parle, de la pyrotechnie, mais une munition, ça ne fait pas qu'exploser, hein. Une munition, ça vole, ouais, une munition, ça sort d'un canon, donc il faut aller voir, ce qu'on appelle, donc nous, on fait, notre métier, c'est la balistique terminale, donc c'est ok, les derniers instants de la munition lorsqu'elle va, délivrer son effet. ok, Mais on va s'appuyer sur d'autres experts qui vont être des experts de la balistique intérieure, qui vont, eux, nous dire, «Bah, ta munition, elle va se comporter comme ça dans ton canon et elle va sortir à telle vitesse» et pour savoir comment elle va voler, on va aller voir, nos experts en balistique extérieure et qui vont nous dire: «Bah, la munition avec, telle forme, telle masse, elle va être capable de voler, d'aller jusqu'à telle mmh, portée» et voilà, donc quand on a des questions, on essaie de s'appuyer un maximum sur ouais, les experts leur et ça expérience. nous permet de réussir. Ouais. Ok. Ok, bah super. Merci beaucoup pour la présentation de ce cas un petit peu plus concret qui permet de rentrer un petit peu plus précisément dans ce que tu fais. Je pense qu'on peut passer à la troisième partie qui est ton parcours, vers quoi tu es passé juste après la troisième, après le bac, après les études, d'où ça vient un peu cette envie de travailler dans le secteur dans lequel tu travailles. Est-ce que tu peux un petit peu OK. nous exposer tout ça? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai toujours eu une certaine appétence pour le monde de la défense. Je suis issu d'une famille, de militaires Ok, et donc du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. J'ai toujours connu ça depuis que je suis tout petit. Donc j'ai toujours, depuis tout jeune, j'ai voulu travailler dans ce domaine-là, sans être forcément moi-même militaire, dans les armées, mais au moins me rapprocher de ce secteur-là. ouais, Et du coup, j'ai orienté.
un peu mon parcours scolaire, pour en arriver là aujourd'hui. Donc, après la troisième, je suis parti en lycée général, donc, je suis allé faire, alors je sais que ça a un peu changé, les appellations, mais moi je suis, parti faire, une filière qu'on appelait la filière scientifique, donc, pour Ouais, préparer un bac S. tout à fait. Donc voilà, j'ai fait un lycée, un lycée général, avec comme grande spécialité les maths, la physique, la chimie, Ouais, et voilà, j'ai obtenu ce qu'on appelait le bac S. Et ensuite, je suis parti faire, ce qu'on appelait, les classes prépa, ou que ouais, certains appellent aussi, maths sup, maths spé. ouais. Donc ce sont, 2 années d'école qui vont nous préparer, aux écoles d'ingénieurs. Elles vont nous préparer à passer un concours pour entrer dans une école d'ingénieurs. Donc pendant 2 ans, on se prépare pour passer un concours. C'est Donc vraiment là, très intense, ces 2 années, elles sont très chargées en rythme ouais, de travail. Ouais, c'est hyper intense, pour ceux qui se dirigeront vers ce parcours-là. Il faut savoir que c'est les 2 années les plus compliquées de ouais. notre parcours scolaire. C'est plus simple avant et c'est plus simple après. Là, c'est vraiment deux années, où, il faut penser que, travail. Que travail, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exactement, et puis après ça nous permet de passer un concours, et en fonction de notre classement au concours, on accroche, les écoles d'ingénieurs, qu'on aura demandé ou non. Tout à fait. Et voilà, et donc moi je voulais faire une école d'ingénieurs, qui s'appelait à l'époque l'ENSIETA, donc pour l'École nationale supérieure des ingénieurs en technique d'armement, OK, ça va, c'est qui assez qui complet comme qui a été récemment, renommée aussi, et qui s'appelle maintenant, l'ENSTA. Donc elle a fusionné avec une école de Paris qui s'appelle l'ENSTA Paris, et moi j'ai OK, fait donc mon école à Brest, et parce que c'est toujours d'ailleurs la seule école de France qui prépare, les ingénieurs à la pyrotechnie. d'accord, Donc OK, il y si a on veut que travailler dans le monde de tout ce qui fait, de la chaleur, de la lumière et du bruit, c'est à Brest. Voilà, d'accord, donc, OK, oui, voilà, il y a que ça comme possibilité. ouais, 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 OK, OK. exactement. OK, OK. Donc Bon, je suis parti à Brest, ouais, pour 3 ans d'école d'ingénieur, d'accord. où j'ai choisi donc la filière, pyrotechnie, et j'ai orienté aussi, mes stages, mes stages durant mes 3 stages durant ma formation, autour de la pyrotechnie. D'accord. Et notamment, un passage, déjà à l'époque chez KNDS qui s'appelait encore Nexter. J'ai fait un stage ici, OK. dans l'équipe dans laquelle je travaille aujourd'hui. OK, ah oui, Heu, déjà. ouais, Il y avait déjà c'était il y a 15 ans, OK, et ensuite j'ai fait mon stage de fin d'études au commissariat à l'énergie atomique, OK, de Tours, qui travaille énormément dans la pyrotechnie également, et également. ouais, et ensuite j'ai quitté cette école d'ingénieur, avec un diplôme d'ingé en pyrotechnie, et j'ai été embauché par, la direction générale de l'armement, donc, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Heu, donc voilà, en sortant de mon école, c'est le premier poste que j'ai pris, c'était, dans le domaine de la balistique terminale et des têtes militaires, à la DGA. OK, super, super et donc Voilà. tout ce qui est pyrotechnie et cetera, à partir vraiment de quel moment tu t'es dit: «Je sais que je vais me spécialiser là-dedans»? Parce que même au niveau de ton école, tu savais déjà que l'école, c'était sa spécialité. Donc tu avais Ouais. déjà une idée, je pense, avant de rentrer dans l'école que tu voulais te diriger vers ça? Ouais, bien sûr, c'est au lycée, ouais. C'est au Au lycée lycée? quand j'étais en 1re ou terminale, où je me suis vraiment, intéressé au parcours qui était possible. Et OK. quand j'ai découvert cette école d'ingénieur à l'époque, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est celle-là que je veux faire», et du coup, je me suis inscrit en prépa et j'ai présenté cette école au concours. OK, d'accord, oui, donc ouais, c'est quand même bien déjà dès le lycée des fois de savoir, vers quoi s'orienter précisément. Parce qu'il y en a plein, même moi, hein, ça a été mon cas, j'ai mis beaucoup plus de temps après, même quand j'étais en prépa, je ne savais pas encore ce que je voulais faire plus tard. Donc ouais, c'est aussi un petit peu plus sympathique et de connaître un peu la voie qu'il faut avoir, quand on a une idée en tête qui est Bien un peu sûr. plus en amont. Donc ouais, OK, c'est intéressant. C'est à la fois rassurant parce qu'on sait où on veut aller. Ouais, Après c'est aussi stressant parce qu'on se dit, «Si c'est ça que je veux faire mais que j'y arrive pas, ouais, ça va être une vraie déception». ouais, ouais. Donc c'est pour ça que quand on a une idée en tête, faut tout faire pour y arriver. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore d'idée précise de ce que vous voulez faire, c'est totalement logique et il y a plein, plein, plein de gens qui sont dans votre cas et comme je vous l'ai dit, moi je suis un exemple parfait. J'ai mis beaucoup de Clairement, temps à savoir, précisément ce que je voulais faire, donc vous inquiétez pas du tout, c'est totalement logique et généralement, c'est aussi à travers les stages qu'on découvre ce qu'on aime. Bon là, on a bien la sûr. chance d'avoir John, juste il savait très bien qu'il allait déjà faire ses stages dans la pyrotechnie, mais sinon, c'est totalement logique de passer par là.
On a une petite question qui nous demande: «Est-ce que c'est un métier accessible à tous?» dans le sens où parfois on se dit que l'univers de l'armée n'est pas pour tout le monde. C'est une bonne question. Je suis content pour tout le monde parce que j'ai du mal à imaginer un contre-exemple, mais pour moi, oui, il y a aucune raison qu'il y ait des, mmh, des profils qui n'ont pas leur chance. Parce que, quand on dit, l'armement, il faut que, tout le monde ne fait pas le même métier que moi. Mmh. L'armement, c'est très, très vaste. On y fait Ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Là, je parle de pyrotechnie, mais on des mécaniciens, des pyrotechniciens, des électroniciens, et on n'a pas que des scientifiques. On peut avoir de tout, hein, parce qu'on est comme je disais tout à l'heure, une entreprise de 5 000 personnes, donc Ouais. forcément, il faut tout pour que l'entreprise tourne, donc tous les On a un peu plus de là j'entends, c'est bon? Tu m'entends ou pas, John? ouais, tout à fait, ouais. OK, d'accord. Écoute, on a juste un petit peu perdu ton son pendant un petit moment de mon côté, donc je t'ai pas trop entendu. Mais ouais, merci beaucoup pour avoir répondu à D'accord. cette question et pour terminer, sur le parcours, donc tu nous as dit que tu avais fini ton stage de fin d'études, que tu avais directement été embauché ensuite, Ouais, par la suite, donc ça aussi ouais, c'est exactement, et ensuite, ouais, ouais, j'ai trouvé du boulot tout de suite, OK. et ensuite j'ai continué ma formation, diplômante, parce que, pour le poste que je détenais, à la DGA, il était, vivement conseillé d'avoir un diplôme en balistique lésionnelle. OK. Donc du coup, je suis parti à la fac de médecine de Lyon OK. prolonger mes études et passer un diplôme dans ce domaine, ouais. OK, juste un diplôme et donc tu nous as dit ça a duré combien de temps pour avoir ce diplôme? C'était perlé sur une année à peu près. OK, d'accord. OK, d'accord. Très, très OK, super. Merci beaucoup et après, donc ça, tu nous as dit, OK et ensuite tu as eu un CDI après, après être Ouais, resté à donc quel j'étais à à la DGA pendant 10 ans, ouais. J'étais à la DGA en CDI également, hein, pendant 10 ans, OK. et 10 ans après, je suis revenu, à à mes premiers externes, donc chez KNDS maintenant. Est-ce que, le fait que tu aies fait un stage auparavant, ça t'a aidé, à démarquer un petit peu ton profil, tu penses? Ou à connaître un petit peu mieux l'entreprise de l'intérieur et Alors, cetera? ouais, alors d'un point de vue personnel, moi, je pense que ça m'a aidé parce que, je suis arrivé dans une entreprise que je connaissais, même si de toute façon, je l'aurais connu, quoi qu'il arrive, parce que, à la DGA, on travaille énormément, avec KNDS, on travaille conjointement avec les industriels de la défense, hein, donc on les connaît forcément un peu tous, quand on est à la DGA. Donc mais là, oui, effectivement, je connaissais aussi, l'entreprise de l'intérieur, donc ça facilite l'intégration. OK, ouais. OK, OK, ouais. C'est sûr que ça peut aider à ce niveau-là. On a une petite question dans le chat qui nous demande: «Est-ce qu'on a besoin de connaître une langue étrangère?» Hem, c'est un plus. C'est un plus si on parle anglais, c'est sûr. Ça peut permettre de participer à des projets, qui nécessitent de l'anglais. Moi, par exemple, je travaille sur un projet, européen, et donc du coup, tout se fait en anglais, donc oui, c'est quand même un plus, ouais. Après Oui. aujourd'hui, on est quand même préparé à l'anglais lorsqu'on fait des études supérieures, donc quoi qu'il arrive, on le parle un minimum. OK, mais c'est quelque chose dont tu as réellement besoin assez régulièrement quand même dans ton métier. Si tu peux pas t'en passer, tu ne pourrais pas avancer sans parler anglais. Ouais, ouais, c'est quand même, quasiment indispensable, ouais. OK, Au moins d'avoir des bonnes notions. Pas OK, forcément de le OK. parler couramment, hein, évidemment, mais Oui, oui, oui. nous, il y a beaucoup de choses qui sont, notamment, tout ce qui est normatif, c'est énormément OK. en anglais. Donc parce que tout est international, donc c'est souvent en anglais, ouais. OK, oui. OK, OK, bah, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question et je pense qu'on peut passer, bah, ensuite à la prochaine partie si ça va pour toi? Avec plaisir.
Et la prochaine partie qui est donc ce que tu aimes le plus, ce que tu aimes le moins, un petit peu dans ton métier de tous les jours. Tu peux commencer par ce que tu veux. Si tu veux commencer par les moins, on peut. Si tu veux commencer par les plus, Non, je vraiment. vais commencer par les plus, je vais commencer par les Allez, plus. allez, bah, je t'écoute. Alors, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime dans mon métier, hein, ça ça peut paraître évident, parce qu'en plus je le fais depuis longtemps et que j'ai toujours voulu faire ça. Donc forcément, heu, j'ai du positif. Mais, ce que j'ai retenu, et que j'ai noté ici, c'est surtout, l'autonomie. Parce que, j'ai aussi la casquette d'expert dans mon métier et du coup un expert, même si on fait du travail en équipe, on a quand même, énormément d'autonomie et la confiance de notre hiérarchie. C'est-à-dire que sur un projet, j'ai pas mal de liberté quand même pour travailler. On me fait confiance, donc je peux partir dans la direction que je veux et faire, un peu comme bon me semble, disons que ma direction sait qu'il y a des chances que j'aille dans la bonne direction. Donc ça c'est un vrai plus d'avoir de l'autonomie et la confiance de sa hiérarchie. Alors ça évidemment, ça vient aussi du fait que je fais le métier depuis longtemps, ça aide. Bien sûr, Mais ça vient aussi du fait que, c'est la casquette, d'expert qui permet ça. OK. Ce qui me plaît aussi, c'est la diversité des missions parce que, Toujours, on a la chance de travailler, chez KNDS sur, énormément de types de munitions. Donc, je vois énormément de choses passer, que ce soit des munitions, ce qu'on appelle du moyen calibre. Donc on va travailler sur des munitions qui sont tirées, d'avions de chasse, d'hélicoptères. On va travailler, sur des munitions, qui vont être tirées de chars, qui vont être, tirées, on l'a vu tout à l'heure, de César. Donc on va avoir, une gamme de munitions, assez large et du coup les missions sont toutes différentes donc on a rarement deux projets qui se ressemblent, donc ça c'est vraiment intéressant ouais, ouais, et puis ça et t'évite une et puis certaine forme de redondance un peu dans ton métier qui pourrait être un ouais, petit peu ouais, la lassant. redondance en pyrotechnie, elle existe assez peu. On a de la chance que ce soit assez, varié. Et comme je disais tout à l'heure, moi je travaille sur un projet européen, donc j'ai la chance de pouvoir voyager régulièrement. Ça me fait pas mal bouger. Donc on part régulièrement en mission, en France et à l'étranger OK. et ça c'est top, ouais. OK, OK, super, super. Donc super pour, ouais, pour justement ces plus, ça fait plaisir qu'il y en ait beaucoup et avant d'aborder les moins, on a une petite nouvelle question dans le chat qui nous dit: «Est-ce que c'est un Yes. métier ou un secteur, un domaine qui recrute?» Énormément, Mmh. énormément. Ouais, ouais, s'il y en a qui ont l'envie de travailler, dans le domaine, faut pas hésiter. C'est un métier qui est en constante évolution. Il se passe toujours plein de choses. On le voit bien avec l'actualité, il y a beaucoup de choses qui changent et et donc du coup, ça recrute pas mal. Nous, dans le groupe, je disais tout à l'heure, on est 5 000 personnes. Ouais. Sur l'année 2024, on a eu 600 embauches. Donc Ah oui, juste sur l'année civile, 2024, d'accord. Ah oui. ouais, Ouais, ouais. il y a eu 600 embauches. Donc, fatalement, il y a des postes qui s'ouvrent et voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Je prends par exemple, l'intelligence artificielle. Oui. C'est quelque chose qui est en plein développement, alors dans le monde, mais aussi chez nous, chez KNDS. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui, il y a 3 ans, ça n'existait pas et aujourd'hui, il y a un département complet qui bosse dessus. Ah oui. Donc voilà, il y a on prend, on se colle aussi à l'actualité, donc il y a toujours plein de nouveaux métiers qui apparaissent et puis ouais, voilà, il y a du turnover donc voilà, il y a pas de problème, c'est un domaine qu'embauche. Bah, super, bah, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour certaines personnes qui nous écoutent, en ce moment même et maintenant, bah, tu vas passer à ton petit point négatif. Voilà, il y en a qu'un seul, c'est pas autant que les points positifs, mais il y en a un Bah, petit. ouais, mais comme je l'ai écrit, c'est difficile de trouver des véritables points négatifs quand on fait un métier qui nous passionne et qu'on a toujours voulu faire. Alors évidemment, tout n'est pas toujours, parfait et il y a des choses qui des fois qui nous agacent un peu, mais ça fait partie du boulot et puis c'est comme partout, hein, tout le monde doit avoir des moments où c'est moins marrant, au boulot. Mais nous quand on est, vraiment content de ce qu'on fait, on passe outre, et on fait avec, quoi. OK. Bah, ouais, bah, c'est beau de faire un métier justement passion comme on appelle ça, parce qu'on est directement après il y avait beaucoup des fois aussi ces questions, autour du métier passion qui étaient un peu de l'ordre, quand finalement on rentre réellement dedans, des fois on est un tout petit peu déçu et on n'a pas autant de «paillettes» entre guillemets, si c'est le bon terme,
que ce qu'on envisageait avant. Mais pour ce qui est ton cas, on a l'impression que tu n'es pas du tout déçu de ce qui se passe même à l'intérieur. Non, ça va. Non, non, ça va, j'ai cette chance. Ok, bah voilà, c'est génial, c'est génial. Et bah après, c'est plus et c'est moins. On peut passer, je pense, à la dernière partie qui est un cliché ou une anecdote. Qu'est-ce que tu as choisi de ton côté, John, de nous exposer pour cette dernière partie? Alors, j'avoue que c'était pas une planche facile. Il a fallu que je me creuse quand même la tête parce que voilà, c'est compliqué mais ouais, nous, le cliché, c'est toujours, c'est toujours sur les effets, la pyrotechnique, ça fait Mm. toujours du bruit, que ça fait de la lumière, ça fait, ça fait de la chaleur et on dit toujours que ceux qui font ça, ils aiment ça et c'est des gens qui sont fanas de tout ce qui est, tout ce qui fait boum et ça, c'est vrai en général, quand on fait mon métier, de base, on adore tout ce qui explose, tout ce qui fait du bruit. On est fan de feu, on est fan de feux d'artifice et donc ça, c'est un cliché qui est complètement vrai. On tombe D'accord. pas là par hasard, ouais. Ok, ok, bah c'est bien de le dire, tu vois, parce que tu aurais pu me dire non, c'est totalement faux. Moi, j'adore le silence, j'adore quand c'est calme. Non, 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 Directement, voilà. T'as dit, j'adore les gros booms, j'adore tout ce qui est batterie. Tout ce ouais, qui- complètement, ouais. Tu peux interroger, n'importe quel, de mes collègues, dans n'importe quelle industrie qui fait ça. En général, on est assez fan, dès qu'on voit un feu d'artifice, on est des gamins, ouais. C'est génial. Ok, super. Bah, merci pour ce cliché qui s'avère être un cliché qui est vrai pour le coup. Donc, Exactement. génial. On a une petite question, même si je pense qu'on a déjà un petit peu dit la réponse, mais qui nous demande est-ce que le métier nécessite une aisance numérique ou pas? Ouais, ça aide, ça aide. Après, c'est pareil, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on fait des métiers comme le mien, Mhm. il y a énormément de formations qui sont données directement dans l'entreprise. D'accord. Heu, faut pas imaginer qu'on va être lâché dans un métier et si on ne sait pas, on est foutu, c'est pas vrai. Oui. On a la chance de travailler dans des entreprises qui forment énormément leur personnel. Donc, Ok. heu, donc on a beau, déjà arriver avec un bagage, on a toujours des formations. Tous les ans, lorsqu'on passe les entretiens avec notre hiérarchie, on va nous proposer des formations sur les domaines qui nous intéressent et on peut se perfectionner en interne sur plein de choses. Donc moi, il y a même des métiers, dans lesquels que je maîtrise plutôt bien, notamment le numérique. Mais ça ne nous empêche pas de partir en formation, dans ces domaines-là, parce qu'aussi on va avoir, des outils qui évoluent, hein, des outils numériques qui évoluent, chaque année avec des nouvelles versions, avec des nouveaux logiciels, et du coup on repart en formation sur ces outils et ça repart toujours des bases. Donc on en apprend énormément pendant nos formations et on se retrouve jamais perdu. Ok. Ok, ok, bah, génial. Merci pour répondre à cette question. Et dernière question, avant, je pense, de terminer ce live, qui nous demande quelle est la fourchette de salaire dans le métier? La fourchette de salaire est très vaste parce que, on va avoir, pareil, une population, qui est, très, hétéroclite. On va embaucher, à tout niveau, que Ok. ce soit des gens, qui ont, le bac, des gens qui ont bac+2, bac+3, bac+5, bac+8. Mhm. Donc du coup, ça fait un éventail de salaires qui est énorme, mais, en Ok. général, on est dans des entreprises qui rémunèrent quand même, pas trop mal, leurs employés. Oui. Et donc la fourchette basse, je pourrais pas te la donner, je n'ai aucune idée. Ok. Et la fourchette haute, après oui, il y a des gens qui gagnent très, très bien leur vie, dès lors qu'on prend des postes, à très haute responsabilité, hein. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça reste assez intéressant aussi sur ce volet-là, quoi. Bien sûr. Ok, super. Ben écoute, John, est-ce que tu as un tout petit dernier mot à dire avant de clôturer ce live ou pas? Et ben, je veux surtout souhaiter, bon courage à tous les étudiants qui m'écoutent je leur dirais, ben, si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, une envie particulière, faut y croire et y aller à fond et bosser pour ce que vous voulez faire plus tard et puis, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas voilà, il y a pas de il y a pas de métier où on dit: «Non, il y a pas de débouché, non, c'est difficile». Battez-vous et vous réussirez à faire ce que vous voulez plus tard parce que c'est très important de se lever le matin en disant, «Je suis content d'aller bosser». Donc, allez-y à fond. Eh ben, c'est super, c'est un super mot de conclusion que je ne peux que suivre et je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire.
Et voilà, là-dessus, je vous souhaite tous de remercier très chaleureusement John pour sa participation. J'espère qu'il aura répondu à vos questions, qu'il vous a présenté un J'espère. métier que vous ne connaissiez pas, que vous aviez bien tout saisi, tout compris, que ça va, pour certains ou certaines, ça vous a donné un petit peu envie de découvrir ça. Si vous voulez découvrir d'autres choses, et comme l'a dit John, essayez un petit peu de regarder des métiers qui, pourquoi pas, pourraient vous passionner. N'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme de MyFuture, justement, pour regarder d'autres métiers qui existent. Ça peut, pourquoi pas, éveiller et attiser en vous quelque chose d'intéressant, la petite flamme qui sommeille en vous. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Vous pouvez remercier également Thomas qui a été en modération et qui nous a bien aidé justement à refamiliariser certaines choses qui ont été dites. Merci à vous pour nous avoir suivis en live. J'espère que vous avez adoré. Thomas va vous mettre un petit questionnaire de satisfaction dans la modération. Vous pouvez répondre à ce petit questionnaire. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, c'est rien du tout, mais ça nous aide énormément pour savoir un petit peu comment s'améliorer. Donc, merci beaucoup à tous et toutes. Merci beaucoup à John d'avoir été présent. Et très Merci bonne, à vous, hein. très C'était un bonne plaisir. journée. Super, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Ciao. Salut.